J'ai regardé le message texte sur le téléphone de Derek, mes doigts tremblants, alors que je faisais défiler des années de mensonges, 3 ans de dîner d'anniversaire manqués à cause de réunions d'affaires urgentes, 3 années de nuits solitaires pendant qu'il réseautait avec des clients. Tout ça. Chaque excuse menait à un seul nom, Camilla. Je m'appelle et après 12 ans de mariage, je viens de découvrir que mon mari mène une double vie. Et tu vas bien là-dedans. La voix de Caitlin résonna à travers la porte de la salle de bain. J'ai rapidement essuyé mes larmes, remettant le téléphone de Derek dans la poche de sa veste accrochée à la porte. Je vais bien. J'ai rappelé en m'aspergeant le visage d'eau froide. J'avais emprunté son téléphone pour appeler le traiteur quand le mien était mort. Au lieu de cela, j'ai trouvé des centaines de messages qui ont bouleversé mon monde. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Caitlin appuyée contre le mur, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu n'as pas l'air bien, on dirait que tu as vu un fantôme. Pire, dis-je en la conduisant à la cuisine où Derek ne pouvait pas nous entendre depuis son bureau à domicile. Je viens de découvrir pourquoi Derek travaille tard tous les jeudis depuis 3 ans. Les yeux de Caitlin se sont agrandis lorsque je lui ai montré les captures d'écran. J'avais emmené ce salaud, murmura-t-elle, faisant défiler message après message avec son associé junior. Combien de clichés pouvez-vous obtenir, obtenez. J'ai attrapé une bouteille de vin sur le casier, sans me soucier des verres. Tu sais quel est le pire? Ce jeudi, c'est encore notre anniversaire, et devinez quoi? Réunion qu'il ne peut pas reprogrammer, oh chéri. Caitlin a pris ma main mais je me suis éloigné. Non, dis-je d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Je ne veux pas de pitié, je veux me venger. Et il me fait me sentir sans valeur depuis des années, Kate, comme si je n'étais pas assez important pour me souvenir de notre anniversaire, pas assez réussi pour assister à ses fonctions professionnelles sophistiquées, pas assez intéressant pour passer plus de temps avec lui. J'ai pris une autre gorgée de la bouteille, mais j'ai fini de me sentir petite. Mon téléphone a sonné un message de Derek à l'étage. Peux-tu le garder bas? Appel client important. J'ai montré le message à Caitlin et quelque chose en moi s'est brisé. Vous savez quoi? Donnons-lui un rendez-vous avec un client. Il n'oubliera jamais. À quoi penses-tu? J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert mon calendrier. Rappelez-vous le logiciel de présentation utilisé par l'entreprise de Derek, celui dont ils se vantent toujours. Caitlin hocha lentement la tête, un sourire s'étalant sur son visage, celui que tu l'as aidé à apprendre à utiliser, exactement. J'ai commencé à taper furieusement. Ce jeudi, nous organisons une fête, une grande. Je dirais à Derek que c'est pour impressionner des clients potentiels, mais vraiment j'ai de nouveau sorti les captures d'écran, ça va être la fête d'anniversaire la plus mémorable de sa vie et en êtes-vous sûr? Ça pourrait devenir moche. J'ai regardé la photo de mariage accrochée au mur de notre cuisine, moi jeune et plein d'espoir et Derek blanc promettant pour toujours. Quelque chose de laid s'est produit au moment où il a commencé à coucher avec son associé. J'ai fait signe à mon ordinateur portable. C'est la justice. Mon téléphone sonna encore Derek qui descendait prendre un café. Tout va bien, timing parfait. Murmurai-je en fermant rapidement l'ordinateur portable. Regardez et apprendre. Derek apparut dans l'embrasure de la porte, avec son charmant sourire classique en place. Mesdames, vous êtes un peu bruyantes pour un mardi après-midi. J'ai croisé ses yeux, assortis à son sourire, avec l'un des miens. Désolé chérie, je suis juste excité par une idée que j'ai eue. Que diriez-vous d'organiser un événement de reconnaissance des clients ce jeudi? Pourrait être énorme pour votre entreprise. Son sourire s'effaça légèrement. Ce jeudi j'ai un rendez-vous. Je sais que mon arrivée s'est faite en douceur, mais cela pourrait changer de carrière. J'ai déjà commencé à planifier l'aide de Caitlin avec la liste des invités. Il nous regarda tour à tour, clairement déchiré entre sa rencontre et l'opportunité commerciale potentielle. Finalement il hocha la tête, acquiesça. Ok, tu as mon attention. Dis-m'en plus pendant le dîner, bien sûr, dis-je gentiment. Je vais faire votre préféré. Après son départ, Caitlin a sifflé doucement. Putain de fille, je ne savais pas que tu l'avais en toi. J'ai repris mon ordinateur portable, la détermination remplaçant la douleur dans ma poitrine. Lui non plus. C'est son erreur. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper la liste des invités à la fête d'anniversaire. Premier, prénom, ai-je demandé à Caitlin, mes doigts planant sur le clavier. Camilla, répondit-elle en lisant par-dessus mon épaule.
Ne vous inquiétez pas, je sais exactement comment l'Y a mené sans éveiller les soupçons. Pour la première fois ce jour-là, je me sentais puissant, en contrôle. Parfait, dis-je en ajoutant le nom. Offrons-leur un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Les 2 jours suivants furent un flou de préparatifs. Je me suis déplacé dans notre maison comme un fantôme, tendant le piège parfait, tout en jouant le rôle d'épouse dévouée. Chaque sourire que Derek me faisait maintenant ressemblait à un coup de couteau, mais je gardais mon sang-froid. Les traiteurs ont confirmé, a déclaré Caitlin, affalée sur mon canapé, pendant que je triais les photos sur mon ordinateur portable et que je demandais au tech guy d'installer le système de présentation tôt jeudi matin. Derek ne se doutera de rien. Parfait. J'ai cliqué sur d'autres photos du téléphone de Derek, celles que j'avais récupérées à l'aide de sa sauvegarde cloud. Regarde celui-ci. À Noël dernier, quand il a dit qu'il était coincé à l'aéroport, Caitlin s'est penchée. C'est Paris? Ouais, avec Camilla. Je l'ai ajouté à mon dossier de présentation juste au moment où je dînais seul avec ses parents pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas venir. La sonnette retentit, nous faisant sursauter tous les deux. Ce sera Edward, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Mon frère avait conduit 3 heures après. Je l'ai appelé en pleurant. La veille au soir, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé tenant une bouteille de whisky et portant sa signature Big Brothers ici pour la réparer. Expression, montre-moi avec quoi nous travaillons. Dit-il en me prenant dans ses bras. Nous nous sommes rassemblés autour de l'îlot de cuisine où j'étalais mes projets de fête. Edward siffla en voyant la liste des invités. Vous avez invité toute son entreprise et tous nos voisins, a ajouté Caitlin, ainsi que sa famille. Edward dit, attention, en es-tu sûr? Il y a d'autres façons de gérer, comme ce que j'ai interrompu, verser 3 verres de whisky, un divorce. Tranquille, une confrontation privée. Laissez-le me dépeindre comme une femme jalouse et paranoïaque. Je secouai la tête. Il a choisi de m'humilier pendant des années. Maintenant, il peut en faire l'expérience directe. Mon téléphone a sonné. Derek, encore une fois, rentre tôt pour dîner. Regarde ça. Je leur ai dit en répondant. Timing parfait. Besoin de votre avis sur la présentation client en route, je vous aime. Edward fit un bruit dégoûté. J'ai eu le courage de ce type et j'ai dit, rassemblant les preuves. Ed, cache-toi à l'étage. Kate, reste ici et aide-moi à avoir l'air occupé avec l'organisation de la fête. Mais rien de suspect. 20 minutes plus tard, Derek est entré et a trouvé Caitlin et moi entourés de menus de restauration et d'aménagement de lieux. J'avais stratégiquement placé une photo de mariage à proximité, une où son bras était autour de Camilla lors d'un événement d'entreprise. Il ne l'a même pas remarqué. Ça a l'air intense, dit-il en m'embrassant sur la joue. Besoin d'aide? En fait? Oui, j'ai sorti un plan de salle. Je pense à mélanger clients et collègues, plus d'opportunités de réseautage. Que pensez-vous du fait de placer vos associés juniors aux tables principales? Il se raidit légèrement. Peut-être les garder dans une hiérarchie séparée, vous savez? Oh, j'ai gardé ma voix innocente, mais Camilla a fait un si bon travail lors du dernier événement que je pensais qu'elle pourrait s'asseoir à votre table. Non, dit-il trop vite. Je veux dire, gardons les partenaires traditionnels à la table principale. Quoi que tu penses le mieux, chérie, j'ai souri en le regardant se tortiller. Au fait, je lui ai déjà envoyé une invitation. J'espère que ça va. La couleur pleuvait de son visage. Toi? Et pour l'événement client? Dis-je lentement. Y a-t-il un problème? Non, pas de problème. Il desserra sa cravate. Je devrais juste gérer les invitations du personnel moi-même. Trop tard. Caitlin intervint joyeusement. Nous les avons tous envoyés. Ce matin, Derek s'est excusé pour passer un appel téléphonique, courant pratiquement à l'étage. À travers le plafond, nous pouvions entendre ses murmures pressants et étouffés. Edward descendit les escaliers en souriant. J'ai tout entendu. Il panique. Bien, dis-je en sortant mon téléphone pour vérifier mon compte de messagerie spéciale. Effectivement, il y avait un message de Camilla, elle a reçu l'invitation et attend avec impatience l'événement de jeudi. Elle a mordu à l'hameçon. Je leur ai dit en leur montrant l'email. Maintenant, nous devons juste garder des règles déséquilibrées jusqu'à jeudi. Dit Edward en posant sa main sur mon épaule. Je sais que tu es blessé,
mais es-tu prêt pour ce qui va suivre? Cela va tout changer. Je regardais à nouveau la photo du mariage, me rappelant à quel point j'avais été heureuse ce jour-là, à quel point j'avais fait confiance à Derek, à quel point il avait complètement trahi cette confiance. Tout a déjà changé, dis-je doucement. Il ne le sait tout simplement pas encore. Caitlin leva son verre au jeudi. Puis à jeudi. Edouard et moi avons fait écho à l'étage. Derek était toujours au téléphone, essayant probablement de contrôler les dégâts d'une situation qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais laissez-le essayer. Dans moins de 48 heures, sa maison des mensonges, parfaitement construite, s'effondrerait et je serais là, prêt à en filmer chaque seconde. Jeudi soir est arrivé avec un timing parfait. Le lieu, l'espace événementiel privé d'un restaurant haut de gamme, bourdonnait d'énergie. Alors que les invités affluaient, je me tenais à l'entrée pour saluer tout le monde avec une grâce exercée pendant que Derek travaillait dans la pièce, sa confiance grandissant à chaque poignée de main. « Tu es magnifique », murmura Caitlin, apparaissant à côté de moi dans une élégante robe noire. « Comment vas-tu tenir le coup comme si j'étais sur le point de vomir ?» admis-je, conservant mon sourire alors que je saluais un autre invité. « Est-ce que tout est réglé ? Edouard effectue les dernières vérifications du système de présentation ? Maintenant que ton frère est complet, je vais lui donner ça. » J'ai regardé Derek charmer un groupe d'associés seniors, son alliance attirant la lumière. Est-elle déjà arrivée? Aucun signe de Caitlin arrêté au milieu de sa phrase. Attends, elle est là. Camilla se tenait sur le pas de la porte, vêtue d'une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Nos yeux se sont croisés et pendant un instant, j'ai vu l'incertitude apparaître sur son visage. Camilla, ai-je appelé en m'approchant pour la saluer. Je suis tellement contente que tu aies pu y arriver. Elle hésita avant d'accepter mon câlin. Merci de m'avoir invité, mademoiselle Anne. Le lieu a l'air incroyable. Oh, ça? J'ai fait un geste autour d'un petit quelque chose pour célébrer les relations. J'ai légèrement souligné les derniers mots. La regardant se tortiller. Derek est là-bas avec les partenaires. Je suis sûr qu'il adorerait te dire bonjour. Alors que Camilla traversait la pièce, j'ai vu le visage de Derek légèrement pâle avant que son masque professionnel ne se remette en place. Il l'a salué avec précaution, ses yeux se tournant nerveusement vers moi. « Tout va bien, chérie ?» ai-je demandé en me glissant à côté de lui. « Tu as l'air tendu, bien, » dit-il en serrant les dents, juste surpris par certains des choix des invités. J'ai touché son bras. « Eh bien, c'est un anniversaire, après tout ce que sa tête s'est tournée vers moi. »« L'anniversaire de l'entreprise » ai-je précisé innocemment. 15 ans, c'est vrai, ça vaut la peine d'être célébré. Le soulagement inonda ses traits. À droite, bien sûr, l'anniversaire de l'entreprise. Edouard semblait hocher subtilement la tête. Tout était prêt, mesdames et messieurs, criai-je en tapotant mon verre. Si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La pièce s'est calmée alors que les invités se tournaient vers moi. Derek s'est déplacé pour se mettre sous les projecteurs, mais je me suis avancé le premier. Merci à tous d'être venus ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon mari, Derek, a toujours été dévoué à son travail, parfois un peu trop dévoué, éparpillant les rires de la foule. Ce soir, je voulais partager quelque chose de spécial avec vous tous, une présentation sur l'engagement, la loyauté et la vérité. Derek sourit, figé et peut-être devrions-nous plaire, chérie. Je l'ai coupé gentiment. J'ai travaillé si dur là-dessus que tu ne voudrais plus me décevoir. Les lumières se sont tamisées et la première diapositive est apparue sur le grand écran, notre photo de mariage. Il y a 12 ans, j'ai commencé. J'ai pris l'engagement d'aimer et d'honorer un homme, de lui faire entièrement confiance. Cliquez sur une photo de Derek et Camilla à Paris. Malheureusement, certains engagements ne sont pas mutuels. Des halètements se sont répandus dans la foule, le visage de Camilla est devenu blanc. Derek se précipita vers le podium mais Edouard s'avança doucement sur son chemin. Maintenant, Edouard dit doucement, laissez-la finir. Cliquez sur les captures d'écran des messages textes. Cliquez sur les reçus de l'hôtel. Cliquez sur plus de photos, chacune accablante, chacune dépouillant la façade soigneusement construite de Derek. 3 ans de mensonges. J'ai continué, ma voix ferme. 3 ans d'anniversaire manqué, notre véritable anniversaire, d'ailleurs, qui est aujourd'hui. Pendant qu'il célébrait d'autres relations, je me tournais directement vers Derek.
Tu m'as dit que j'étais paranoïaque, peu sûr de moi, que j'imaginais des choses. Eh bien, chérie, est-ce que j'imaginais ça? La diapositive finale, une vidéo de Derek et Camilla entrant dans un hôtel la semaine dernière. Cachet dateur, bien visible. Le silence tomba sur la pièce, Camilla fondit en larmes et s'enfuit. Plusieurs partenaires de Derek secouaient la tête tandis que d'autres chuchotaient furieusement entre eux et Derek commençait à trembler. Je peux expliquer, je n'ai pas besoin de l'interrompre. Je pense que les preuves parlent d'elles-mêmes. J'ai levé mon verre une dernière fois aux anniversaires, à chacun. Puissent-ils être célébrés avec honnêteté. La foule s'est séparée. Alors que je me dirigeais vers la sortie, la tête haute derrière moi, je pouvais entendre le chaos éclater, les accusations, les questions, les tentatives de plus en plus désespérées de Derek pour contrôler la situation. Edward me rattrapa à la porte, besoin de compagnie. Je secouai la tête, laissant enfin couler mes larmes. Je dois faire cette partie seule. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Dit-il en me serrant fort et Anne, je suis fier de toi. Alors que j'entrais dans l'air frais de la nuit, j'entendis Derek appeler mon nom, mais pour la première fois depuis des années, je ne me retournai pas. Je n'en avais plus besoin. La vérité était enfin révélée et j'étais libre. J'ai atteint la moitié du pâté de maison avant que mon téléphone ne commence à exploser de notifications, de messages d'invités, d'appels manqués de Derek et, étonnamment, d'un SMS de Scarlett, notre voisine de 10 ans. Je suis devant chez toi avec du vin. Rentre à la maison quand tu es prêt. Je ne m'attendais pas à des alliés en dehors de mon cercle restreint. La prise de conscience que d'autres pourraient me soutenir m'a fait trembler les mains lorsque j'ai appelé un Uber. 20 minutes plus tard, j'ai trouvé Scarlett assise sur les marches de mon Porsche, 2 bouteilles de vin rouge à côté d'elle. C'était tout un spectacle. Dit-elle en se levant pour me serrer dans ses bras. Tu es parti tôt. J'ai remarqué qu'en déverrouillant la porte juste après toi, j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un ami. Elle m'a suivi à l'intérieur. De plus, je ne pouvais pas supporter de voir Derek essayer de se sortir de cette situation par un charme. Il l'a déjà fait trop de fois. Je me suis arrêté à mi-chemin de la cuisine. Que veux-tu dire? Scarlett soupira et posa le vin sur le comptoir. Tu te souviens de Lisa du club de lecture, celle qui a soudainement arrêté de venir il y a 2 ans? Non, murmurai-je. Réalisation down. Oui, elle me l'a dit, mais m'a fait promettre de ne rien dire, elle a dit qu'elle avait trop honte de l'avoir laissé flirter avec elle à la fête de Noël. Scarlett commença à ouvrir les tiroirs, à la recherche d'un tiroir de gauche avec tire-bouchon. J'ai dit machinalement, merci, quand même, elle n'est pas la seule. La réputation de Derek était bien connue dans le quartier. Nous ne savions tout simplement pas comment vous le dire. Mon téléphone a encore sonné. Derek, s'il te plaît, rentre à la maison, nous devons parler. J'ai montré le message à Scarlett. Ce n'est plus chez moi, dis-je, me surprenant moi-même, avec la certitude dans ma voix. Bien, répondit-elle en versant de généreux verres de vin car il ne le mérite pas. La sonnette l'interrompit. À travers le verre dépoli, je pouvais voir la silhouette de Derek, et... Il a crié, je sais que tu es là, ta voiture est dehors. Scarlett m'a attrapé le bras. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, je le fais. Dis-je en redressant les épaules. C'est aussi ma maison. Je ne me cache pas. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. Derek avait l'air échevelé. Sa cravate était lâche, ses cheveux étaient abîmés à force d'y avoir passé les mains. Bébé, s'il te plaît. Il a commencé ce qui s'est passé ce soir. Je peux tout expliquer. Peux-tu expliquer? Paris à Noël, ai-je demandé calmement. Ou Lisa du club de lecture? Il tressaillit au nom de Lisa. Comment as-tu? Peu importe comment, je sais que je l'ai interrompu. Ce qui compte c'est que tu ne viennes pas, ni ce soir, ni plus jamais. C'est ma maison en fait. Cria Scarlett derrière moi. C'est la maison d'An, tu te souviens? Tu as insisté pour le mettre à son nom. Uniquement à cause d'un problème fiscal avec votre entreprise. Le visage de Derek s'assombrit. Ça ne te concerne pas, Scarlett, vraiment, ça ne te concerne pas, rétorqua-t-elle. Nous vous regardons tous gaslight depuis des années, plus maintenant. Mon téléphone a encore sonné, Edward. Cette fois, la police est en attente. Si vous en avez besoin, dites simplement le mot. J'ai montré le message à Derek, par maintenant où je les appelle.
Tu ne le ferais pas? Se moqua-t-il, mais l'incertitude se glissa dans sa voix. Essayez-moi. J'ai levé mon téléphone. D'ailleurs, j'ai aussi des preuves de fraude financière, toutes ces dépenses professionnelles que vous réclamez. Je suis presque sûr que l'IRS adorerait voir où est réellement allé cet argent. Il recula finalement, semblant réaliser que son charme ne fonctionnerait pas cette fois. Ce n'est pas fini. Oui, c'est le cas. J'ai commencé à fermer la porte. Où est Derek? Joyeux anniversaire. La porte s'est fermée avec un déclic. J'ai attendu que ses pas s'effacent avant de me glisser pour m'asseoir sur le sol, tout mon corps tremblant. Scarlett s'assit à côté de moi et m'offrit mon verre de vin. Tu as bien fait, ma fille, vraiment bien. Mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message de Camilla. Cette fois, je suis vraiment désolé, je ne savais pas que c'était ton anniversaire. Je ne savais pas beaucoup de choses. Dois-je répondre? J'ai demandé à Scarlett bon sang, non, laisse-la mijoter dedans. Elle a fait teinter son verre contre le mien. Ce soir, c'est toi. La sonnette retentit à nouveau, mais cette fois c'était Caitlin et Edward qui portaient des sacs à emporter. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de renfort. Caitlin a déclaré avoir installé des contenants de nourriture chinoise sur la table basse. Aussi, vous voudrez peut-être consulter Facebook. La vidéo devient virale dans votre cercle social. Edward a sorti son téléphone et m'a montré les commentaires, des amis, des collègues et même des membres de la famille de Derek exprimant leur choc et leur soutien. Maman dit qu'elle a toujours su que quelque chose n'allait pas chez lui et Edward a annoncé qu'elle arrivait ici demain. J'ai regardé ces gens autour de moi, ma vraie famille rassemblée dans mon salon prête à m'aider à reconstruire. La peur et l'incertitude étaient toujours là, mais quelque chose d'autre devenait plus fort, l'espoir. Dit Scarlett en levant son verre, quelle est la prochaine étape pour Anne, nouvellement célibataire? Pour la première fois cette nuit-là, j'ai souri sincèrement. Je n'en ai aucune idée, mais j'ai hâte de le savoir. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui frappait à ma porte d'entrée. Caitlin, qui était restée sur le canapé, était déjà levée et regardait par la fenêtre. C'est la mère de Derek. Murmura-t-elle et elle a l'air énervée. J'ai gémi. Je vérifie mon téléphone, 27 appels manqués de Derek, 15 de sa sœur et un très long SMS de sa mère demandant des explications. Lettre. J'ai dit qu'enfiler une robe, autant faire face à la musique. Margaret a fait irruption dans la porte au moment où Caitlin l'a ouverte. Ses cheveux parfaitement coiffés contrastent avec son expression sauvage. Comment as-tu pu humilier ainsi notre famille en public? Rien de moins. Je me dirigeai calmement vers la cuisine et commençai à préparer du café. Veux-tu une tasse, Margaret? Nous devrions parler. Parle après ce que tu as fait. Elle m'a suivi, ses talons claquant contre le bois dur. Derek m'a tout dit, comment vous l'avez manipulé, piégé, embarrassé devant toute son entreprise. Il t'a parlé de Paris? J'ai demandé de mesurer le marque de café? Ou sur le fait de rater Noël pour être avec sa petite amie? Il a dit, tu es paranoïaque en voyant des choses qui ne le sont pas. J'ai glissé mon téléphone sur le comptoir ouvert sur la galerie de photos, regardez. Les mots de Margaret s'éteignirent alors qu'elle parcourait l'épreuve. Ses mains ont commencé à trembler lorsqu'elle a atteint les reçus de l'hôtel, c'est pourquoi elle a avalé difficilement. C'est le week-end. Il a dit qu'il nous aidait à déplacer les meubles. Continuez à faire défiler, dis-je doucement. Elle a fait pâlir son visage à chaque coup. Quand elle releva enfin les yeux, des larmes coulaient sur son visage. Je suis vraiment désolée. Murmura-t-elle. Je ne savais pas que c'était mon fils, je pensais juste que je le savais. Je lui ai tendu un mouchoir. Il est très doué pour faire croire aux gens sa version de la réalité. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était ma mère qui arrivait plus tôt que prévu. Elle a jeté un coup d'œil à Margaret qui pleurait dans ma cuisine et a marché droit sur Maggie. Ma mère a dit fermement, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation attendue depuis longtemps à propos de votre fils. Pendant que nos mères parlaient d'une voix usée, Caitlin m'a aidé à emballer les affaires de Derek. Nous avons à peine commencé que mon téléphone a sonné. Cabinet d'avocat Derek, une madame parlant, une voix formelle a dit, voici Patricia du conseil d'administration des associés. Nous devons discuter des événements d'hier. Pourrais-tu venir cet après-midi? J'ai regardé Caitlin qui a hoché la tête de manière encourageante. Quelle heure? 14h01.
Apportez des copies de tout ce que vous avez. Le reste de la matinée se passa dans le flou. Edward arriva avec le petit déjeuner et aida à trier les affaires de Derek. Nos mères sont sorties de leur conversation épuisées mais unies. J'appelle son père. Margaret a annoncé qu'il avait besoin de tout savoir. À 13h45, je suis entré dans le cabinet d'avocat de Derek, escorté par Edward, qui a insisté pour venir en soutien. Le réceptionniste nous a conduits directement à la salle de conférence où 5 partenaires attendaient. Merci d'être venu, dit Patricia en me faisant signe de m'asseoir. Nous avons passé la matinée à faire le point sur la situation. S'il s'agit de limiter les dégâts, j'ai commencé, mais elle a levé la main. C'est une question de justice, corrigea-t-elle. Nous avons suspendu Derek en attendant une enquête. Ce que tu as révélé va au-delà de l'infidélité. Il y a ici de graves violations de l'éthique, utilisation des ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles, falsification des notes de frais. J'ai les reçus. Dis-je en sortant un dossier, tous. 2 heures plus tard, je suis ressorti du cabinet avec une offre de règlement qui m'a fait tourner la tête. Derek serait contraint de démissionner et en échange de ma coopération dans leur enquête interne, il veillerait à ce que je sois bien indemnisé. Murmura Saint-Édouard alors que nous partions. Est-ce qu'ils vous ont vraiment offert autant? Ils sont terrifiés. Je vais poursuivre pour dommages émotionnels, ai-je expliqué. De plus, apparemment, je ne suis pas la première femme à qui cela arrive dans l'entreprise, juste la première à en avoir la preuve. Mon téléphone a sonné. Derek, encore une fois, ils me font démissionner. Êtes-vous heureux? Maintenant tu as tout gâché. J'ai montré le message à Edward. Dois-je répondre? Non, dit-il en souriant. Laissez-le transpirer. Tu veux prendre un verre? Célébrez votre nouvelle richesse. En fait, j'ai dit que je devais faire quelque chose d'abord. 20 minutes plus tard, je suis entré dans le bureau de mon agent immobilier préféré. Une Sarah m'a accueilli chaleureusement. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai pris une profonde inspiration, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'aimerais inscrire ma maison. Il est temps de prendre un nouveau départ. Bien sûr, dit-elle. Retirer donne une idée de l'endroit où vous aimeriez vous déplacer. J'ai pensé à tous les rêves que j'avais mis de côté pour Derek, la maison sur la plage. J'ai toujours voulu créer la petite entreprise dont j'avais rêvé dans un endroit nouveau, dis-je fermement, dans un endroit entièrement à moi. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je me sentais vraiment enthousiasmé par l'avenir. C'était à la fois terrifiant et exaltant. C'était la liberté. Une semaine après la fête, je me suis assis dans le bureau de mon avocat pour signer les derniers papiers du divorce. Derek n'avait rien contesté. Les preuves dont je disposais étaient trop préjudiciables à sa carrière pour qu'il risque une bataille judiciaire. Félicitations, dit mon avocat en glissant les papiers dans un dossier. Tu es officiellement une femme libre. Alors que je sortais du bureau, mon téléphone s'est allumé avec un message de Camilla, pouvons-nous nous rencontrer s'il vous plaît? Je dois te dire quelque chose d'important. J'ai montré le message à Caitlin, qui attendait dans le hall. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être un piège, a-t-elle dit, puis elle a fait une pause, ou pourrait être quelque chose que vous avez besoin d'entendre. 1 heure plus tard, je me suis assis en face de Camilla dans un café du centre-ville. Elle avait l'air différente, plus petite, d'une certaine manière, sans que l'influence de Derek ne pèse sur elle. Je suis enceinte, lâcha-t-elle avant même que je puisse parler. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Est-ce que Derek le sait? Elle secoua la tête. Je l'ai découvert il y a 2 jours. Je ne lui ai pas encore dit. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait sa tasse de café. Je pensais que tu devrais d'abord savoir pourquoi. Parce qu'elle a pris une respiration tremblante. Je l'ai déjà vu détruire une famille. Je ne le laisserai pas faire ça à un autre. Je me suis assis et j'ai étudié son visage. Qu'est-ce que tu dis? Je retourne chez moi en Arizona. Ma sœur habite là-bas. Elle a sorti une photo échographique mais ne me l'a pas remise. Il ne le fait pas, ça ne va pas gâcher ça aussi. Mon téléphone a sonné, Derek a rappelé. Je l'ai refusé, tout comme je l'avais fait. Chaque jour cette semaine, il a essayé de me convaincre de dire à tout le monde que je l'avais manipulé. Camilla a continué en disant que je l'avais séduit, que tout était de ma faute. Elle rit amèrement. Classique, Derek, c'est vrai, laisse-moi deviner. Il a promis de me quitter pour toi.
À plusieurs reprises, elle a essuyé une larme. Allez mon Dieu, j'étais tellement stupide. Le barista a lancé une autre commande, nous faisant sursauter tous les deux. Pendant un moment, nous restâmes silencieux. Deux femmes liées par la trahison du même homme. Je suis désolé, dit-elle finalement. Je sais que cela ne résout rien, mais je suis vraiment désolé. Mon téléphone a encore sonné, cette fois un texto de Sarah. Ma véritable offre tort est arrivée sur la maison, au plein prix demandé. En regardant le message puis à com, j'ai ressenti un sentiment inattendu de clôture. Nous méritons tous les deux mieux, dis-je simplement. Elle hocha la tête en se levant. Je pars ce soir. S'il te plaît, ne lui parle pas du bébé, pas encore, je ne le ferai pas. J'ai promis de prendre soin de toi, Camilla. Après son départ, j'ai appelé Caitlin. Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Dites-moi. Pendant le dîner, elle dit, nous nous retrouvons tous dans ce nouvel endroit du centre-ville pour célébrer votre divorce, le cadeau d'Edouard. 2 heures plus tard, je me suis assis entouré de mon système de soutien. Edouard, Caitlin, Scarlett et même mes parents étaient venus pour l'occasion. À New Beginning, Edouard a porté un toast en levant son verre, et les bons sont passés aux mauvaises ordures, a ajouté mon père, faisant rire tout le monde. Mon téléphone s'est rallumé. La sœur de Derek. Cette fois, il est en désordre. Et, s'il te plaît, parle-lui. J'ai retourné mon téléphone face vers le bas au moment où Scarlett haletait en regardant son propre écran. Oh mon Dieu, tu dois voir ça. Elle m'a tendu son téléphone ouvert sur un site d'information locale. Le titre a fait arrêter mon cœur. Un important partenaire du cabinet d'avocats démissionne au milieu d'un scandale. Plusieurs femmes s'avancent, Sainte Caitlin, murmura en lisant par-dessus mon épaule. 3 autres femmes, toutes clientes du cabinet, qui lancent une enquête complète? Action. Edouard lut plus bas. Ils disent que son permis pourrait être suspendu. Ma mère m'a pris la main. Ça va, chérie? J'ai pensé à Camilla portant un secret qui allait tout changer dans la maison que j'allais bientôt quitter et dans la nouvelle vie qui m'attendait. À propos de la façon dont le karma avait balayé comme un feu purificateur, brûlant tous les mensonges soigneusement construits de Derek. Je vais mieux que bien, dis-je en lui serrant la main. Je suis libre. Mon téléphone a sonné une dernière fois, un message de la mère de Margaret Derk. Tu avais raison sur tout. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Sois heureuse chérie. Alors Scarlett a dit en versant plus de vin. Parlez-nous de cette maison de plage que vous regardez. En décrivant mes projets d'avenir, j'ai ressenti le dernier poids de mon mariage. Soulever Derek avait pris des années de ma vie, mais il ne voulait pas prendre une minute de plus. La vérité m'avait enfin libéré et j'étais prêt à m'envoler. 3 mois après avoir signé les papiers du divorce, je me tenais dans ma maison vide pour la dernière fois que le camion de déménagement était chargé et ma nouvelle maison de plage attendait 2 heures. Dernière boîte, annonça Edouard portant un conteneur étiqueté photo. Tu veux que je le mette dans ta voiture? Attends, dis-je. En l'ouvrant, à l'intérieur se trouvaient les restes de ma vie avec Derek, mariage, photos folles, instantanées de vacances, souvenirs de vacances, tout est mensonge maintenant. La sonnette retentit à travers la fenêtre. J'ai vu Derek debout sur le porche et voulait que je lui dise de partir. Edouard s'avança mais je secouai la tête. Non, je dois faire ça. J'ai ouvert la porte mais je suis resté à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux, Derek? Il avait l'air horrible, mal rasé, portant des vêtements froissés. J'ai entendu dire que tu déménageais aujourd'hui. Les nouvelles vont vite. A demander un s'il vous plaît. Il passa ses mains dans ses cheveux hirsutes. J'ai tout perdu, mon travail, ma réputation, le respect de ma famille. Vous avez perdu ces choses à cause de vos choix. Je l'ai corrigé, pas à cause de moi. Je sais qu'il a sorti une enveloppe. Je viens de les trouver en nettoyant mon bureau, j'ai pensé que vous les voudriez peut-être. À l'intérieur se trouvaient des photos que je ne m'avais jamais vu rire à notre fête de fiançailles, danser à notre mariage, sourire lors de nos premières vacances, des moments heureux avant le début des mensonges. Gardez-les, dis-je en lui rendant l'enveloppe. Je me crée de nouveaux souvenirs maintenant. J'ai entendu parler de Camilla. Il dit doucement, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était enceinte? Ce n'était pas mon secret de le dire. J'ai étudié son visage. Comment l'as-tu découvert? Sa sœur a posté à propos de la baby shower sur Instagram. Il rit amèrement,
je vais être père et je ne peux même pas la contacter. Son avocat a dit qu'elle me remettrait les papiers une fois le bébé né. Tant mieux pour elle, dis-je fermement. Elle protège son enfant de ce que je n'ai pas pu me protéger de tes mensonges. Édouard est apparu derrière moi. Il est temps d'y aller, Serette. Les nouveaux propriétaires seront là dans 1 heure. Derek recula finalement, semblant comprendre. C'était vraiment la fin et je t'ai vraiment aimé à ma manière. Ta façon de faire n'était pas assez bonne. J'ai fermé la porte, le laissant sur le porche d'une maison qui n'était plus la mienne. Édouard m'a aidé à porter la boîte à photos jusqu'à ma voiture. Ça va, c'est mieux que ça. Je l'ai dit et je le pensais. Allons voir ma nouvelle maison. 2 heures plus tard, je me suis garé dans l'allée de ma maison sur la plage pour trouver Caitlin, Écarlate et mes parents qui attendaient avec du champagne et de la pizza. Bienvenue à la maison. Ils ont applaudi alors que je sortais de la voiture. La maison était tout ce dont je rêvais, 3 chambres. Un porche enveloppant et, surtout, une vue parfaite sur l'océan. J'avais utilisé une partie de l'argent de mon règlement pour l'acheter directement. Oh mon Dieu, cria Caitlin en me suivant à l'intérieur. C'est encore mieux que les photos. Attendez de voir ça, dis-je en les conduisant vers l'arrière-boutique, mon nouveau bureau. La pièce était aménagée avec un ordinateur de bureau et des plans d'affaires répartis sur un tableau en liège. Après des années à mettre mes rêves entre parenthèses, je créai enfin ma propre entreprise d'organisation d'événements. Premier rendez-vous client la semaine prochaine, j'annonce fièrement un mariage. Ironiquement, en parlant de mariage, dit Scarlett en sortant son téléphone. As-tu vu le message de Lisa? Elle crée un groupe de soutien pour les femmes qui ont eu affaire à des partenaires infidèles. Elle veut que tu sois le conférencier invité lors de leur première rencontre. J'ai été surpris, pourquoi? Parce que tu n'as pas seulement survécu. Ma mère a dit en me serrant dans ses bras, tu as prospéré. Mon téléphone a sonné, un message de Margaret pensait que tu devrais le savoir. Derek est en thérapie, affrontant enfin ses démons. Merci de l'avoir forcé à voir la vérité. J'ai montré le message à tout le monde. On dirait que le train du karma continue de rouler. Bien, dit Édouard en ouvrant le champagne. Maintenant, que diriez-vous de nous concentrer sur votre avenir plutôt que sur son passé? Nous nous sommes rassemblés sur le porche pour regarder le coucher de soleil sur l'océan. La brise a emporté les derniers murmures de mon ancienne vie, apportant la promesse salée d'un nouveau départ à Anne-Caitlin Grillé, qui a transformé la trahison en triomphe. Et à karma, Scarlett ajouta avec un clin d'œil, qu'elle soit toujours aussi efficace. Tandis que ma famille et mes amis riaient et célébraient autour de moi, j'ai ressenti une profonde gratitude. Derek avait essayé d'atténuer ma lumière pendant des années, mais à la fin, il n'avait fait que la rendre plus brillante. Mon téléphone a sonné une dernière fois un email confirmant l'approbation de ma licence commerciale. J'ai souri en regardant les vagues. Le passé était enfin derrière moi et le futur était aussi vaste et plein de possibilités que l'océan devant moi. Le soleil du matin inondait les fenêtres de mon bureau alors que j'examinais le contrat de mon plus grand événement à ce jour, un gala de charité pour les survivantes de violences domestiques. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon téléphone a sonné un SMS de Lisa. Les groupes de soutien se sont à nouveau emballés. Votre histoire a inspiré une autre femme à quitter son mari infidèle. Vos vies qui changent. Un coup à ma porte interrompit ma réponse. Caitlin est entrée dans 2 tasses à café et l'apportant. J'ai l'expression des potins. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé, a-t-elle dit. En fixant mon café, Derek s'est présenté à la maison de Scarlett ce matin. Je me suis redressé sur ma chaise. Que voulait-il? S'excuser. Apparemment, sa thérapie est importante pour faire amende honorable. Elle s'assit en face de moi. Il est allé à la porte dans l'ancien quartier en s'excusant à tous ceux qui l'a blessé. Waouh, j'ai pris une gorgée de café. Scarlett a-t-il accepté? Elle lui a dit de faire un don au refuge pour femmes à la place. Les actions parlent plus que les mots. Mon ordinateur a cinglé un email de Camilla. Je m'attendais à celui-ci. Elle avait le bébé. J'ai dit à Caitlin, en lisant rapidement, un garçon. Elle laisse Derek avoir des visites supervisées s'il continue de thérapie. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce n'est pas ma décision à prendre. J'ai fermé l'email. De plus, je suis trop occupé pour m'inquiéter de l'arc de rédemption de Derek. Comme sur Q, Édouard a éclaté en agitant sa tablette. Vous avez à nouveau tendance, sœur.
Le titre de l'article se lit « De la femme trahie à la réussite des affaires, comment l'histoire de la vengeance d'une femme a déclenché un mouvement ». Ils veulent vous interviewer pour un documentaire. Edward a dit avec enthousiasme à l'idée de permettre aux femmes de reconnaître et de laisser des relations toxiques. J'étais sur le point de répondre lorsque le nom de Margaret a flashé sur mon téléphone. La mère de Derek était devenue un allié inattendu ces derniers mois et ma chère, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je prends un café avec des amis et bien, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre votre histoire. Cela vous dérangerait-il de vous arrêter? J'ai regardé mon calendrier. L'après-midi était clair. Envoyez-moi l'adresse. 1 heure plus tard, je suis entré dans un petit café pour trouver Margaret assise avec une jeune femme qui n'aurait pas pu avoir plus de 25 ans. Ses yeux étaient rouges de pleurer. Voici Rachel. Margaret, dit doucement son fiancé. Eh bien, vous devriez peut-être lui raconter l'histoire de Rachel déversée entre les sanglots. L'autre femme, l'éclairage à gaz, la manipulation. C'était comme regarder dans un miroir de mon passé. Je ne sais pas quoi faire. Elle a fini, je l'aimais. Mais l'amour ne devrait pas faire de mal. J'ai terminé sa pensée. L'amour ne devrait pas vous faire douter de vous-même. J'ai sorti ma carte de visite et écrit les détails du groupe de soutien de Lisa à l'arrière. Vous n'êtes pas seul et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Rachel a serré la carte comme une bouée de sauvetage. Cela est-il devenu plus facile après votre départ? Ça s'est amélioré, dis-je honnêtement, ce qui est plus important que plus facile. Mon téléphone a bourdonné, un rappel pour ma rencontre avec les producteurs de documentaires. Alors que je me tenais pour partir, Rachel m'a attrapé la main. Merci, elle a chuchoté, de m'avoir montré que c'était possible de recommencer. En retournant à mon bureau, j'ai pensé à toutes les femmes comme Rachel piégées dans des toiles de mensonges et de manipulation. Mon téléphone a sonné à travers les haut-parleurs de la voiture. Scarlett Derk est en dehors de votre bureau, a-t-elle averti, dit qu'il doit vous dire quelque chose d'important. Je l'ai trouvé assis sur les marches en tenant une enveloppe épaisse. Il s'est tenu quand il m'a vu. J'ai signé mes droits parentaux. Il a dit, sans préambule, à mon fils, Camilla a raison. Je ne suis pas prêt à être un père qui est étonnamment conscient de votre thérapie, il haussa les épaules, j'apprends à affronter mes vérités au lieu de créer de nouveaux mensonges. Il m'a tendu l'enveloppe. C'est pour votre organisme de bienfaisance, Gala, don anonyme. À l'intérieur se trouvait un chèque de caissier pour un montant substantiel. Pourquoi? Parce que vous aviez raison sur tout. Il recula. Je ne pourrai jamais annuler ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'aider les autres à éviter mes erreurs. Je l'ai regardé s'éloigner, réalisant que je ne ressentais rien, pas de colère, pas de douleur, juste une indifférence paisible. Mon téléphone a encore sonné. Rachel. C'était déjà inscrite au groupe de soutien de Lisa. De retour dans mon bureau, j'ai ajouté le don anonyme au bouton de Gala, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable pour travailler sur mes notes d'entrevue documentaire. Sur mon bureau, une citation encadrée a attrapé la lumière du soleil, la vérité vous libérera. J'ai souri, me souvenant de la femme effrayée et doute que j'avais été et je me sentais reconnaissante pour la personne forte et confiante que je deviendrais. La trahison de Derek ne m'avait pas détruit. Cela m'avait révélé, et cette révélation était devenue ma révolution.